Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui un épisode avec Scott Fins que j'avais rencontré suite à l'organisation de mon spectacle à Toulouse avec le FMR Comedy Club. Donc c'est Scott Fins et Kevin Segui. Je kiffe vraiment jouer à Toulouse parce que le public toulousain est vraiment génial. J'ai joué là-bas plusieurs fois à la Toulouse Comedy Night, au bout du Comedy Club et franchement c'était un vrai plaisir. On a enregistré cet épisode le lendemain du spectacle et j'avais plus beaucoup de voix, donc vraiment désolé. Je sais pas si c'était à force de gueuler pendant le spectacle ou si réellement j'étais malade. En tout cas, j'avais la voix un petit peu éclatée, donc vraiment désolé. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où c'est possible de le faire. Et cette fois-ci, le mot que je vais vous demander d'injecter en commentaire, c'est le mot baguette. Voilà, donc vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et le mot baguette, voilà, histoire qu'on se marre un petit peu. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Scott Fins. Salut Scott, comment tu vas? Ça va et toi, darling? Ça va super, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Hein. Ah bah c'est cool. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui. J'ai quelques galères d'humoriste. Bon, je n'en ai pas beaucoup, mais aussi d'organisateurs de spectacles. Donc, ça marche aussi, ouais. voilà, c'est ça. Donc, la première, c'était pour ma troisième scène où j'avais préparé des petites fiches que j'avais écrites avant et je voulais lire mes petites fiches sur scène. Sauf que à ce moment-là, j'arrive sur scène, il n'y a pas de pied de micro. Et il n'y a pas de pied de micro. Et du coup, je suis en galère parce que justement, j'avais besoin de tenir le micro quelque part pour pouvoir lire mes fiches. Ouais. Et sinon, donc, on dirait que j'avais eu un accident de la route, que j'avais le bras cassé parce que je tenais le micro et les fiches. Mais bon, là, le point positif, c'est que tout le monde s'en foutait parce que les gens étaient en train de manger. Ils n'étaient pas du tout intéressés à ce que je faisais. Et du coup, c'est passé crème. Tout le monde s'en fout. Et le gars, j'ai demandé au gars, mais pourquoi il y a pas de pied de micro? Tu lui avais demandé avant ou Oui, pas non, j'ai demandé, dès que j'ai vu qu'il n'y en avait pas, je dis, mais il est où le pied de micro? Il me dit, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les humoristes sont trop nerveux, ils me déglinguent tous les pieds de micro. Les mecs, ils s'en servent comme des béquilles. Ils sont là à le tripoter, ils le tripotent et le tripotent. Le truc, ça fait 3 soirées, après c'est poubelle. D'accord, ça j'avoue que on a tous le réflexe. Moi, le premier, quand il y a le pied de micro, même c'est même pas une question de nervosité. Tu vois, c'est comme hier quand on a joué, j'avais le micro avec fil, j'ai le fil dans la main, tu vois. C'est ça. J'en fais pas grand chose, mais je veux dire voilà, tu vois, j'ai le fil dans la main et tout, et puis c'est un réflexe en fait. Donc là, lui carrément, il a dit que à force de le tripoter comme ça cassait le pied de micro. C'est ça. Je pensais pas que ça le cassait, tu vois. C'est ça a cassé. Et la deuxième fois, c'était, j'organisais un spectacle dans un bar. Et malheureusement, je devais aller chercher mes enfants parce que je suis divorcé. Et du coup, je ne pouvais pas arriver à l'heure. Et c'était moi qui organisais. Je leur ai dit, écoutez les gars, je peux pas y aller. Donc, si vous voulez bien, bah, le lieu est prêt, il y a le matos, il y a tout. Bah, écoutez, faites-le. Si vous le sentez. Ils m'ont dit, pas de problème, allez, on y va, machin. Ouais, logiquement, tu leur avais mâché le travail déjà. Oui, mais après, non, après, ils étaient énervés. Ils ont fait un bon chapeau, c'était sympa. D'accord. Mais ils étaient énervés parce que D'accord. c'était pas pro et ça se fait Ah ouais pas d'envoyer les gens comme ça, faire des trucs, Bon, machin. ils ont pété combien de pieds de micro? Bah non, ils ont pas pété de pied de micro. Ce que moi j'aurais pas trouvé pro, c'est que si tu avais dit, écoutez, il y a tout ce qu'il faut, tout est bon, tout est prêt, on est prêt à lancer et tout, mais par contre, moi je peux pas être là, donc non, il est hors de question que vous y alliez et que t'annules. Alors que là, t'as tout fait, surtout que c'est pas comme si t'avais dit, les gars, j'ai un peu la flemme, je vous cache pas, je suis un peu fatigué, ça vous dérange pas de le faire tout seul? Là, j'avoue que c'est pas pro. Mais là, tu es un père divorcé qui doit aller chercher ses enfants. Qui peut te reprocher ça, quoi? Oui, c'est ça. C'est ça, bon, après, j'aurais pu prévoir différemment, ne pas faire de scène, parce que quand tu organises, bah, il y a beaucoup d'humoristes, ils veulent jouer, mais ils veulent pas organiser, ils veulent pas se bouger pour aller démarcher des lieux, etc., Ouais. faire venir du monde et prendre la responsabilité. Donc Et, déjà, j'estime que tu avais fait du bon travail en faisant tout ce qu'il fallait en amont. Bah Ils oui. avaient plus qu'à consommer, tu vois. C'est ça. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si tu vas au restaurant et que t'arrives et le mec te dit désolé, j'ai une urgence, faut que je parte, mais vous inquiétez pas, vos plats sont prêts, ils sont chauds, vous les récupérez, vous mangez. C'est ça. Pas de problème. C'est ça, mais non, ils étaient énervés, mais après ça allait, ils sont revenus, après ça s'est bien passé. Mais avec le FMR Comedy Club, justement, c'est ce qu'on dit, ceux qui sont là avec nous pour les scènes pourries où il y a personne, où il y a truc, le jour quand et on a eu
des soirées très très sympas où tu pars avec 60, 70 euros, où on t'offre à manger un repas sympa, etc., des trucs en entreprise et tout, Ouais. bah, sont les mêmes qui seront là Voilà. pour les bons moments, quoi. Bah, tu sauras qui faire croquer, on est C'est d'accord. ça. C'est comme ça, c'est un métier où il faut être reconnaissant. Tu vois, il faut être reconnaissant, il faut se souvenir des personnes qui t'ont tendu la main ou des personnes qui ont accepté des galères et tout avec toi. Et après, le jour où tu as une porte qui s'ouvre, tu les emmènes avec toi dedans. C'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Scott, pour ces anecdotes d'humoriste et d'organisateur. Malheureusement, les galères, c'est ce qui nous poursuit tout le temps. Mais c'est un plaisir de pouvoir les écouter dans le podcast. Merci à toi de les avoir partagés avec nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, tu vas sur Google, tu tapes Scott Fins et tu vas trouver plein de trucs. Ok, ben pas Voilà. de souci. Écoute, je mettrai les liens que je trouverai vers les réseaux sociaux. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.